Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors, dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de leçon. Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors on va faire l'exercice 3 qui est un extrait d'un national session rattrapage 2018, filière sciences physiques. Alors parmi les applications de la force de Lorentz, le spectroscope de masse, c'est un appareil utilisé pour séparer les particules chargées de masse ou de charges différentes. يعني هاد السبكتروسكوبي دو ماس شنو هو الهدف منه هو واحد لاباراي اللي كتقدر تفرق ليا بين لي بارتيكول سوا اللي كتكون عندهم لا ماس ديفيرونت ولا لا شارج ديفيرونت. Ça marche. Alors le but de cette partie de l'exercice est de déterminer la masse d'une particule chargée en étudiant son mouvement dans un champ magnétique uniforme. C'est-à-dire l'intensité B est égale à une constante. Alors deux particules chargées, on a l'hélium de plus, He de plus, O2- sont introduits en un point A avec la même vitesse initiale V, dans un espace O règne un champ magnétique uniforme P perpendiculaire à la vitesse, au vecteur vitesse V. Alors on considère que les deux particules He de plus et O2- ne sont soumis que de la force de Lorentz, c'est-à-dire on a une seule force appliquée sur les deux particules. Les données de l'exercice. Alors, la force de Lorentz, l'expression DLA, et la masse de la particule d'hélium, H2 de plus. Alors, la figure numéro 1 représente l'enregistrement des deux trajectoires des particules H2 de plus, He de plus et E de moins dans le champ magnétique B. Voilà l'enregistrement. Alors, nos deux trajectoires, une trajectoire vers la droite et une autre vers la gauche. Attends, on a le sens. Il y a la direction de B. Attends, on a aussi le sens de B. Alors vers l'extérieur, alors vers l'intérieur, pardon. Et entrant, le champ B entrant dans le plan du tableau. D'accord? Alors la trajectoire 1, la trajectoire جوج, bien sûr, يقول لك شكون هي la particule اللي عندها trajectoire جوج, شكون هي la particule اللي عندها trajectoire الأولى. واحد. Alors première question, identifier la trajectoire, d'accord? La trajectoire correspondante à chaque particule. Deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrer que le mouvement de l'ion He de plus est uniforme et de trajectoire circulaire R est égal. On précise où est le rayon. Le système étudié est le l'ion d'hélium. Troisième question, exploitons la figure numéro 1, déterminer le rapport. Pas l'exercice, alors RO de moins, RH de plus, HE de plus. Alors RO de moins est le rayon de la trajectoire de la particule O de moins. Ben, le rayon de la particule. La dernière question, montrer que la masse de la particule de la valeur. D'accord? Allez-y. Pour identifier la trajectoire. Alors on utilise la règle de la main droite. Non, il est quand Q positif, on utilise la règle de la main droite, on voit فين تعطينا F. Alors F غتعطينا le sens اللي دارت فيه la particule positive. وعندي جوج ديال لي بارتيكول, عندي H2 de plus وعندي O de moins. إذا اللي غدور غتبع ليا F بالutilisation ديال la main droite راه هي la particule positive. إذا V هي le pouce. Alors le pouce هي V, راه حطينا le pouce ديالنا هنا. L'index elle est entrant, إلا درنا P entrant كيما هنا. Alors V F غتخرج لينا vers la gauche. Alors F va se vers la gauche. Alors particule positive غدور vers la gauche. Comme quand négative غدور ليا vers la droite. D'accord? Alors شكون هي la particule? La particule positive دارت هنايا شكون هي H de plus, He de plus. واللي غدور هنايا la particule négative هي O de moins. Donc trajectoire 1 correspond à la particule O de moins. Pour la trajectoire 2 correspond à la particule H2 de plus. D'accord? Allez-y. Pour la deuxième question, en appliquant la deuxième loi, on a le mouvement uniforme, trajectoire circulaire. Alors on a système étudié, particule d'hélium, ou l'ion d'hélium, c'est la même chose. C'est une particule, c'est un ion. Bilan des forces, force de Lorentz. Ça marche? Allez-y. Alors, il a
عندنا الهيليوم pardon عندي الهيليوم ديالي عندنا لا فيتاس في عندنا لو شون بي اونترون وعندنا لا فيتاس في وعندنا لا بارتيكول ديالنا الا خدينا واحد لو بوين هنايا الوغ هنا غيكون هو لو فيكتور لا باز دو فريني وهنا غتكون هي لو نورمال ان الوغ في غتكون سويفون pardon في غتكون سويفون اي و اف غتكون سويفون ان الوغ اف اش كتساوي ليا اف إلا هي كيو هي كيو في فيكتوريال بي حنا بغينا لا بروجيكسيون ديالها الوغ كيو عندنا اش او دو بلس الوغ لا شارج ديال هذا كيو ديال اش او هي دو او الوغ تكون دو فوا او فوا في فوا بي فوا سينيس l'angle entre V et B. Alors, V au B qui dérine, l'énoncé un nom perpendiculaire. C'est-à-dire, on a P sur 2, sinus P sur 2, ou 2E VB. Suivant quoi? Suivant N. Et les choses N, avec les comme là, F ragada, suivant N. On dit le suivant N. C'est la force d'y. Ça marche? Et donc, on appliquer la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, ce que je dis, on a la somme des forces. La force عندي la force de Lorentz كتساوي لي m ديال الهيليوم fois l'accélération. وكما كتعرفوا في لا باز دو فريني اللي هي un l'accélération اش كيكون عندي l'accélération كتكون عندي la partie normale ou la partie tangentielle composante tangentielle suivant u. هذيك la composante normale راه كتساوي لي v au carré sur le rayon. Et la composante tangentielle, كتساوي لي الديريفي de V sur dt. D'accord? Alors, remplacez هنا. غتخرج لي E de E VB suivant N كتساوي لي la masse ديال الهيليوم facteur ديال من ديال V au carré sur R de l'hélium suivant N plus dV sur dt suivant U. Donc, la projection, elle a U. La projection elle a n. Alors la projection elle a u. Je dis في اليسار ما عندي حتى شي حاجه suivant u. إذا 0 كتساوي m hélium dv sur dt. La projection elle a n تعطيني 2e vb est égal à m d'hélium v au carré sur r d'hélium. Alors on dit deux relations. Alors la première غادي نجبدو منها ان dv sur dt est égal à 0. كيعني لنا هادشي ان la vitesse est égal à une constante. إلا كانت لا فيتاس كونستانت كونوا بينا أن الموفمون كي دايرة موفمون يونيفورم. ألوغ بالنسبة لا دوزيام غولاسيون غطلع إغ هنا ويهبط هادشي كامل لتحت وغنسامبليفيو واحد في مع واحد في غتعطينا إغ ديال الهيليوم إتيكالا لا ماس ديال الهيليوم فوا لا فيتاس سور دو أو بي. كنشوفوا ان لا ماس ديال الهيليوم إيتيغال اون كونستانت لو شون يونيفورم حتى هو كونستانت او لا شارج إليمونتير ثابته كونستانت و في بينا انها كونستانت. اذا هاد لو غايون ديال الهيليوم هذا ديال هاد لا بارتيكول إيتيغال اون كونستانت وحنا بينا هاد ليكسبرسيون اللي طلبوا منا في لا كيسيون ديالنا. اذا بما ان ار كونستانت اذا تراجيكتوار سيركولير تراجيكتوار circulaire. Pardon, trajectoire circulaire. Nous avons la question suivante. En exploitant la figure numéro 1, déterminer le rapport. Voilà, on a déterminer le rapport. On a des divisions. On a des numéros. On a des divisions. Alors, le rayon, on a dit que c'est O2- وهذه الهيليوم He2+. Alors, R ديال O2-, ce qui c'est oui. هو la distance AD sur 2 AD sur 2 AD شحال فيها من ديفيزيون 1 2 3 4 5 6 7 8 alors c'est 8 sur 2 alors le rayon O2- fait 4 divisions وبالنسبه للو rayon ديال الهيليوم H2+ هو AC sur 2 alors AC شحال فيها من ديفيزيون 1 2 2 divisions alors يعطينا ان le rayon ديال He2+ fait juste une seule division. Alors, le rapport RO2- là, RHO2, c'est 4 sur 1, alors est égal à 4. Et voilà, on a trouvé le rapport RO2- à la RHE2+. D'accord.
Allez-y, pour la dernière question, montrez que la masse de la particule est égale à cette valeur-là. Alors, R O2- est égal, c'est quoi? C'est la masse de O2- fois le volume, la vitesse, pardon, sur 2E fois B. Alors, la charge ديال O2-, ديال O, c'est 2E, en valeur absolue. R de HO2+, la même chose. غير هنا غتكون عندي la masse ديال HE fois la vitesse de E fois B. Alors le rapport RO2- على R HO2+, غتساوي ليا la masse ديال O2-, pardon, O2- fois la vitesse sur 2E B sur la masse de l'hélium fois V sur 2EB. غنسامبليفي هادي مع هادي وهادي مع هادي. اش غيبقى؟ la masse ديال O2- على la masse ديال الهيليوم O2+. Alors le rapport RO2- على le rayon RHE2+, كتعطيني la masse ديال O2- على la masse ديال H2+. كيساوي هذا؟ كيساوي لي 4. دونك لا ماس اللي بغينا حنا هي لا ماس ديال O2- كتساوي 4 fois la masse ديال H2+. Alors, on va faire une application numérique pour vérifier la valeur. La masse ديال H2+, رجع l'exercice في الأول هي 6,68 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Alors, on trouve que la masse ديال O2- est égale 2,67 fois 10 à la puissance moins 26 kg. Et voilà, on a trouvé la même valeur demandée dans la question 4. Voilà, c'est là qu'on constate l'exercice. L'exercice numéro 4.